Stéphane Kra, ancien tuteur QPP, mais cette fois-ci c'était sur une partie Elali. Vous représentez l'entreprise NTN SNR, premier employeur naturellement sur le bassin annécien en termes de nombre d'emplois générés, qui a l'habitude de prendre un bon nombre d'alternants chez Tetra, il est important de le souligner, et qui donc participe à cette idée de transmission du savoir-faire. L'amélioration industrielle, c'est faire autrement ce qu'on faisait avant, et c'est le faire autrement et le faire mieux. Et il faut casser les codes, il faut remettre en cause ce qu'on faisait, et forcément il faut être audacieux, curieux, et essayer des choses, éventuellement prendre le risque de se tromper aussi. Hein. Et donc voilà, c'est des caractères que l'on recherche chez nos jeunes et qui trouvent dans notre formation. Vous considérez qu'une année en tant que responsable pédagogique, elle est réussie à quel moment? Pas forcément au moment du diplôme, mais quand vous voyez quoi au sein de cette année se passer? Nous, c'est au quotidien, enfin, à chaque semaine de formation qu'on voit nos jeunes, qu'on se rend compte si ça marche pas, s'il y a certains enseignements qui se passent bien ou moins bien. Et c'est là qu'on juge si on est adapté finalement à notre public. Et notre public étant les jeunes, enfin les alternants, plus ou moins jeunes, mais aussi le public des entreprises qui nous confient des postes. Donc c'est au fil des semaines, avec nos alternants, lors des points pédagogiques, on se rend compte si ça fonctionne bien. Et puis c'est lors des visites en entreprise et quand on va voir ces alternants sur place, que là aussi on se rend compte qu'ils répondent donc aux besoins des entreprises. Et généralement, pour ce qui concerne LAI, ma formation, ça se passe globalement toujours très bien. Demain, dans votre formation, on n'aura plus que jamais besoin de jeunes formés sur l'amélioration industrielle? Oui, et ça se voit même sur la promotion qui est rentrée là, cette année, où on a, contrairement à d'autres formations, en LAI, on a eu plus de demandes d'entreprises que de jeunes qui voulaient faire la formation. Alors qu'avec la crise, on aurait pu penser que c'était plutôt les entreprises qui allaient ne pas proposer de poste. Et donc ça montre finalement que ce besoin d'amélioration est présent. Un dernier mot avec vous, Sylvain, avant de refermer ce rendez-vous. Si vous deviez me résumer en un mot cette année, vous la définiriez comment, celle que vous avez vécue? Riche. Très riche parce que encore une fois j'ai rencontré donc des personnes formidables, une équipe pédagogique, des collègues de formation également, parce que comme a dit Pascal, il y a entre guillemets cet échange entre guillemets intergénérationnel absolument, et ça m'a permis d'apprendre et puis de me rendre compte aussi leurs difficultés, et puis je me sens très impliqué aussi dans cette formation alternant, tuteur, etc. Et je pense que pour moi c'est vraiment une formule qui est une formule gagnante, et si je dois le faire, je le ferai bien volontiers, de pouvoir prendre un alternant, parce qu'on se rend compte qu'on forme notre main d'œuvre de demain, quoi.